Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler du dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Et Le Dernier Duel, c'est un film qui est inspiré de faits réels, de faits historiques, qui ont eu lieu dans les années 1370, 1380 principalement, dans la chronologie de notre histoire ici. Et donc nous sommes davantage près de la fin du Moyen-Âge que du début, mais nous sommes encore dans le Moyen-Âge, et oui. Et l'idée, c'est donc de mettre en opposition, lors du dernier duel, nous allons revenir sur cette ironie du titre, justement, qui amène à une réflexion absolument passionnante, puisque c'est un film absolument passionnant, ça y est, je révèle mon avis, car nous avons donc un duel qui met en opposition deux personnages historiques, à savoir Jean de Carouge, Matt Damon, et de l'autre côté, nous avons Jacques Legris, alias, ici, donc Adam Driver. Les deux personnages qui s'entendaient plutôt bien, c'est ce qu'on nous explique, c'est ce qu'on voit pendant quelques petites minutes de film au départ, se retrouvent dans une confrontation qui atteint son paroxysme lorsque, ça y est, terrible crime impuni, eh bien nous avons un personnage, à savoir Adam Driver, qui est accusé d'avoir violé la femme de Matt Damon, c'est-à-dire Marguerite de Carouge, et elle est ici interprétée par la stratosphérique Jodie Comer, qui était déjà absolument exceptionnelle dans le film Free Guy, aux côtés de Ryan Reynolds, mais qui là, à nouveau, atteint juste la féerie cinématographique, hein. Elle se balade, elle se promène, c'est vraiment un film de haut vol, à la fois cinématographiquement parlant et historiquement parlant. C'est la maestria. Dans ce cas, je ne peux qu'acquiescer et applaudir, en soi c'est ça, clairement. Car c'est un film qui déjà m'a beaucoup plu parce qu'il arrive à faire de certains écueils, selon moi, traditionnels ces derniers temps dans le cinéma, eh bien il arrive à en faire des qualités. Et ça, c'est absolument génial. Il y a souvent, maintenant, c'est dommage, une série d'écueils qui m'énervent, notamment le suivant, à savoir celui-ci, les étiquettes. Je balance une date, je balance un lieu. Alors des fois vraiment, mais ça sort du chapeau, mais c'est pas grave. C'est là pour essayer d'artificiellement te démontrer quelque chose, mais ça démontre souvent pas grand-chose, donc ça m'énerve. Dans le meilleur des cas, c'est juste pas dérangeant, mais je vois pas ce que ça apporte souvent les étiquettes. Je vois rarement ce que ça apporte, franchement. Et là ici, ça apporte quelque chose de fabuleux, c'est qu'avec des dates qui nous rappellent que nous, spectateurs, nous vivons au XXIe siècle, et que là nous remontons 600 ans en arrière, nous assistons à des attitudes, des mentalités qui, sous certains aspects, également d'ailleurs, j'oublie, certains paradoxes, certaines anomalies de la société, qui sont malheureusement, pour nous, aujourd'hui, beaucoup trop habituels, et qu'on a presque parfois un peu intégré. Donc il y est question donc, de ce viol, c'est-à-dire que c'est absolument pas du tout quelque chose qui nous est étranger, hein, c'est pas comme si c'était daté et que, oh ben voilà, hein, par exemple depuis 300 ans le viol on n'entend plus parler, il n'y en a plus, on le sait, c'est sûr, c'est pas le cas, clairement pas. La question vraiment de toute l'architecture sociale entre la juridiction, tout ce qui concerne le judiciaire, tout ce qui concerne le domaine ecclésiastique, le politique, vous malaxez tout ça dans tous les sens, mais avec ce film ça fait juste des ravages monstrueux, et c'est un film donc qui est la transposition en soi médiévale d'un acte qui nous est donc fortement contemporain, et ça c'est assez terrible, parce que nous avons avec ce film, souvent, avec le personnage principal donc de Jodie Comer, Marguerite de Carouge, avec les interactions qu'elle a avec les personnages masculins et féminins, la reconstitution d'un viol et de tout ce que ça génère psychologiquement, familialement, sociétalement, c'est effrayant. C'est ça justement. Le principe de ces étiquettes, c'est qu'elles sont terrorisantes. J'ai été absolument foudroyé parce que le film, justement, s'appelle Le Dernier Duel. Mais quelle ironie de la part de Ridley Scott, il le sait, c'est fait exprès. Le dernier duel de rien du tout. C'est pas du tout le dernier duel. C'est un combat qui n'est pas gagné, parce que c'est un combat qui a peut-être commencé, ou qui n'a peut-être pas commencé, c'est-à-dire lutter contre le viol. C'est vraiment terrible, mais le dernier duel ici, ce qui est terrible de constater avec ce film, c'est que quelle que soit la finalité, quel que soit le vainqueur, s'il y en a un, et normalement oui, entre les deux personnages, Matt Damon ou Adam Driver, ça ne change rien.
Parce qu'aujourd'hui encore, on connaît cette situation. Qu'on la connaisse personnellement ou qu'on en entende parler, tout simplement. Donc, c'est absolument terrible. Parce que ce film, d'emblée, vous plombe un peu le moral, il vous le saborde. Vous verrez dans ce film peut-être la victoire, entre guillemets, du féminisme. Bah, il y a encore du boulot, les gars, hein, parce que n'oubliez pas, hein, c'est juste un film, hein, on est au XXIe siècle. Et donc ça, c'est vraiment assez réussi. Parce que c'est un film qui, vraiment, n'essaie pas d'être un papier-calque de l'histoire. Déjà, personne, absolument personne ne peut se le permettre, que ce soit un film, un documentaire ou quoi que ce soit, ou une personne. On peut pas dire « je suis l'histoire » ou « je connais toute l'histoire par cœur et je sais absolument tout ce qui s'est passé ». Non, c'est absolument faux, parce qu'il y a un regard avec l'historiographie médiévale ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre quelque chose d'absolument essentiel. Ce film a trouvé un concept génial, c'est que par rapport à tout cet événement, on essaie un peu de reconstituer la vie, l'événement, les découlés, mais la perception de chaque personnage qui est acteur ou qui subit l'action et donc l'histoire du viol, la question du viol ici. L'affaire du viol, on va l'appeler comme ça. Nous avons donc la perception d'Adam Driver, nous avons la perception de l'actrice principale, donc Jodie Comer, et la perception de Matt Damon, qui sont donc distillés et surtout très bien compartimentés dans le film, et qui amènent vraiment à un jeu un peu d'investigation pour nous, c'est-à-dire qu'en tant qu'apprenti historien face à ce film, c'est un peu ça l'idée, le spectateur devient un apprenti historien, il doit essayer de comprendre l'histoire, et il doit essayer de la retranscrire, c'est vraiment l'idée. Et là, on se rend compte à quel point c'est difficile d'écrire l'histoire avec ce film. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous ne savons pas très bien par quel biais, puisque nous sommes un peu l'équivalent en tant que spectateur de Dieu, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de questions de Dieu dans ce film, Dieu, la place qu'il occupe dans la société, qui est absolument pharaonique, évidemment, faramineuse. Mais là, le spectateur est un peu l'image de Dieu. C'est-à-dire que le spectateur dit « Je sais pas ce qui s'est passé, donc j'aimerais avoir la perception des trois acteurs principaux pour comprendre. » Et là, avec le jeu des 7 différences, le jeu aussi des points sur lesquels on peut s'accorder, et retrouver certaines concordances logiques entre les différentes histoires, on comprend que même avec toutes les clés en main, mais c'est impossible de pouvoir écrire l'histoire dans sa fidélité la plus extrême et la plus parfaite possible. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec ce film, c'est qu'il essaye donc de rembobiner certaines scènes, en tout cas de rembobiner certaines chronologies à chaque fois, en ne montrant pas donc forcément toujours les mêmes scènes, mais en montrant à quel point tel personnage a pu nous duper, et qu'un autre vient complètement en contradiction. Et en même temps, qui croire, qui ne pas croire? La question est posée avec ce film. Et c'est là que c'est absolument fou. Parce que les personnages de ce film sont déconstruits. Et pour que les personnages soient si magistralement déconstruits, ils doivent être très très bien construits à la base par les concepteurs du film. Ça c'est évident. Et pour moi, nous avons là un film absolument dantesque, absolument formidable à ce niveau-là. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que ce film est aussi là pour nous montrer que même au Moyen-Âge, on s'amusait pas, entre guillemets, à raconter son histoire, ou juste l'histoire dont on a été témoin ou acteur, pour rien. C'est vraiment ça. Il y a toujours une raison, c'est vraiment l'idée. Et c'est de montrer à quel point on ne doit pas, en tant que personne du XXIe siècle, prendre de haut « Oh, les personnes, qu'elles soient donc des personnes qui ont écrit des chroniques médiévales, des histoires médiévales, des traités de je ne sais quoi, d'ergonomie ou autre chose du passé, sous prétexte que oh, ce sont des personnes archaïques, d'un autre temps, ça ne nous intéresse pas. Non, on ne peut pas s'amuser juste à dévaloriser tout le monde des personnes du passé en se sentant forcément supérieur, c'est vraiment ça. On peut parler évidemment vraiment dans une perspective de très long terme d'une évolution humaine, mais ce qui est terrible quand même de constater ici, c'est que vraiment dans le cadre de l'histoire, quelle que soit la période, c'est vraiment ça. Quand vous êtes l'auteur d'une histoire, qu'elle vous concerne de près ou de loin, vous avez forcément cette part de subjectivité qui biaise la perception que vous avez de tel événement, de telle situation, de telle scène vécue, de telle scène entendue, tout simplement. Et donc, selon le lieu de rédaction de telle histoire, selon l'intérêt que vous lui portez, selon parfois la critique que vous pouvez faire de prédécesseurs historiens, mais qui sont parfois peut-être un peu abusifs ou surinterprétés, eh bien, pour tout un ensemble de raisons, pour les destinataires que vous visez, vous écrivez l'histoire, oui, mais d'accord, mais pour qui? Donc, il faut savoir, tout simplement. Ah bah oui, parce que si vous écrivez cela et que vous êtes en réalité dans une
une destination qui vise le peuple pardon, de l'époque, mais que maintenant vous le lisez, bah forcément vous n'êtes pas le destinataire premier, donc vous comprenez pas forcément tout. Vous comprenez également quelles sont les visées du texte, vous comprenez les enjeux du texte, ce que le texte essaie de vous faire oublier, parce que vous avez, grâce à d'autres sources, l'information qu'il existe en réalité, ah non, un contre-exemple, mais que l'auteur, qu'il en soit renseigné ou non, ne cherche pas à le divulguer. Donc c'est vraiment compliqué l'histoire, hein, ça je vous l'invente pas, l'histoire c'est super complexe. Et là le film, je trouve qu'il arrive vraiment à une démonstration absolument terrible, avec des personnages, avec une cinématographie vraiment, avec un visuel absolument incroyable, pour la simple et bonne raison que Ridley Scott ne fait pas dans la dentelle. Il montre ce qu'il y a de plus sanglant, de plus sanguinaire, de plus choquant, mais c'est pas grave. Il faut le montrer, parce que c'est comme ça. Il faut montrer une certaine froideur, il y a une certaine rigueur dans une société pour autant complètement, oui c'est ça, désarticulée ou désorganisée, dans un chaos total qui est absolument effroyable. Et l'idée même que nous pouvons avoir avec ce film, c'est terrible, hein, mais que nous apprécions plus ou moins certains personnages, je veux dire qu'on arrive plus ou moins à s'identifier à certains d'entre eux, qu'on soit plutôt pour l'un, pour l'autre, les uns pour les autres, on a vraiment cette sensation que le seul meilleur ami, la seule aide bienveillante de chaque personnage, c'est ce même personnage en question. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut compter que sur soi-même. C'est vraiment terrible, hein, mais c'est vraiment là-dessus, en soi, que tu termines le visionnage et que tu te dis, avec tous ces faux-semblants, avec toutes ces interprétations, ces perceptions historiques qui fluctuent complètement, bah tu sais pas très bien ce que tu dois en penser. Et toi, tu n'es que spectateur, c'est ça que tu te dis. Et comme moi, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses pour les personnages, je me suis dit, bonsoir, en tant qu'acteur, en tant que personnes qui ont subi cette affaire également, mais c'est encore plus terrible que pour moi, qui suis, entre guillemets, juste là, en train d'avoir de la compassion pour ces personnages en question, qui ont vécu des épreuves terribles. Donc vraiment, ce film, je l'ai trouvé absolument formidable, absolument merveilleux, et surtout, merveilleux, attention, à prendre avec des pincettes, merveilleux, mais pour ce qu'il a réussi à montrer, c'est-à-dire faire un film qui reprend en soi l'histoire, qui ne se vante pas d'ailleurs du tout de vouloir réécrire l'histoire ou de montrer la vraie histoire, non, et qui essaie de montrer à quel point, avec un événement pris, puisqu'on n'est pas là dans de l'histoire factuelle à te réciter 15 000 événements avec 15 000 dates, non, on se focalise sur un événement, en se concentrant sur des personnages, qui sont quand même des personnages malgré tout, oui, inspirés d'une histoire réelle, mais aussi donc fictionnelle forcément, parce qu'il y a toujours une part de fiction, il y a une part de romance, on va dire, dans le tout, mais j'ai beaucoup apprécié vraiment ce film, qui doit vraiment être pris, c'est ça, comme un film cinématographique, slash, ou tiré, comme vous voulez, historique. Donc moi franchement, j'avoue que j'ai trouvé ça absolument waouh. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce film, c'est vraiment pas facile d'en parler, je m'en rends compte, mais il m'a absolument plu, c'était vraiment terrible, et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, tu termines donc le visionnage là, en tout cas le premier visionnage en 2021, et tu te dis, si le cinéma existe encore dans 600 ans, chose dont on peut fortement douter, hein, parce que le cinéma c'est une jeune industrie comme tout, hein, il ne faut pas raisonner en termes de 200 ans hein, par rapport au cinéma, parce que l'histoire nous dépasse, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre avec ce film. Et donc en soi, imaginons que dans 300, 600 ans, il y a un film qui s'intitule je ne sais quoi, mais qui reprenne la même démarche que le dernier duel, bah ça fera un ravage probablement aussi. Bon, évidemment, si tu arrives à trouver la même intelligence que l'intelligence ici que j'ai trouvée dans l'équipe du film, hein, évidemment, parce que tout est question aussi des mains, des mains à qui tu donnes un projet, ça c'est toujours la même histoire, ou qui ont l'idée juste du projet, c'est plutôt les cerveaux, en l'occurrence, cerveau et le cœur aussi. Il y a vraiment une question humaine aussi avec ce film, c'est pas juste un film réflectif et froid, hein, pas du tout, c'est vraiment un film qui parvient à mêler un certain nombre d'informations, oui c'est ça, sensorielles, historiques, cinématographiques, c'est vraiment un film fabuleux. Bravo. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.